Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Vous connaissez peut-être le principe de l'émission, photos, vidéos, tout nous a été envoyé par nos observateurs aux quatre coins du monde et tout a été vérifié ici, à Paris, par nos journalistes. Il y a 3 ans, la junte birmane réprimait dans le sang la révolution Safran. Notre premier observateur, lui, n'a pas perdu espoir et s'est caché à la frontière birmane qu'il organise la lutte contre le régime avec ses armes, des tags et des graffitis. On commence à la frontière birmane avec notre observateur, Bobo. Notre mouvement Génération Wave regroupe de jeunes opposants politiques. Nous sommes étudiants et musiciens. Un des fondateurs du groupe est aujourd'hui en prison. C'est aussi un chanteur de hip-hop très connu qui a commencé à chanter en Birmanie. On colle des affiches à Rangoon, dans les lieux les plus fréquentés. Avec nos graffitis et nos messages, on essaie d'informer les gens. On écrit par exemple « Changement, nouveau gouvernement » ou « Libérer Aung San Suu Kyi ». Et on sait que les jeunes Birmans lisent les graffitis. Chez nous, il n'y a ni liberté d'expression, ni liberté d'association. Faire de la politique peut nous causer de graves problèmes. 23 membres du groupe sont en prison. La Birmanie est un pays très dangereux pour les gens qui veulent faire bouger les choses. Elle ressemble à s'y méprendre à des nouveau-nés, on les appelle les poupées reborn. Les ongles, les cheveux, rien n'a été laissé au hasard, à tel point que certains les trouvent effrayantes. Mais notre observatrice, elle, en a fait sa passion. On part maintenant à Haguenau, en Alsace, avec Betty Ampeleux. Une poupée reborn, c'est une poupée qui à la base peut être un jouet ou un kit, et que l'on prend pour... on ajoute de la peinture et des cheveux pour la rendre hyper réaliste. À la base, on se sert d'un kit qui arrive comme ceci. Donc il est totalement neutre et on rajoute des couches de peinture, puis des cheveux pour arriver à une poupée finie qui ressemble à un bébé. Les reborn sont vendus souvent en ferme intermédiaire d'eBay et par mon blog et mon site internet. Les prix varient selon déjà les coûts des matériaux de base, entre 350 € et plus de 600 €. Les poupées reborn en général sont achetées par des collectionneuses. Il y a des personnes qui retrouvent plutôt le côté artistique dans les poupées reborn, donc la peinture, le détail. Il y en a d'autres après qui trouvent ça qui ont un effet calmant par exemple. Certaines personnes les utilisent aussi comme elles ont eu des enfants et ça leur manque en fait d'avoir des enfants à la maison parce que les bébés grandissent trop vite et donc ils ont envie de garder un petit peu cette âme d'enfant avec eux à la maison. En fait. À l'approche de la mort, certains Ghanéens décident de s'offrir une sortie en beauté et se font confectionner des cercueils à l'image de la vie qu'ils ont menée et le résultat est parfois très farfelu. Départ pour Téchi au Ghana avec notre observateur Eric Adjeté-Anang. C'est mon grand-père qui a lancé cette tradition dans les années 50. Après la mort de ma grand-mère, il fallait lui fabriquer un cercueil. Elle a toujours voulu voyager, mais n'a pas réalisé son rêve avant sa mort. Alors, mon grand-père lui a construit un cercueil en forme d'avion. Le plus souvent, on fabrique des cercueils qui représentent le métier du défunt. Pour un réalisateur, on a fait un cercueil en forme de projecteur. On a aussi fait un aigle, le plus fort des oiseaux. Ça, c'est pour un chef, quelqu'un de fort et de reconnu. Il y a aussi le lion, le tigre ou le léopard. On a même fait un cercueil en forme de Mercedes, qui symbolise la richesse. Il y a 3 croyances ici, l'islam, le christianisme et les traditionalistes. Les musulmans ont toujours les mêmes cercueils. Les chrétiens en ont des très classiques, mais les traditionalistes, eux, aiment faire des cercueils plus fantaisistes. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On vous attend maintenant sur notre site. Envoyez-nous vos photos et vos vidéos et devenez vous aussi des observateurs de France 24.